notre démarche, elle date en fait depuis fin 2020. On est un rassemblement d'experts qui connaissons, qui avons un ancrage particulier sur les Pays de Loire, soit par la présence de nos laboratoires scientifiques, soit par nos UFR de formation. Et on est tous dans des disciplines scientifiques différentes, qui fait qu'on a une complémentarité de vision. Et par exemple, entre moi, qui suis plutôt de la mécanique des structures, et un économiste, on a besoin aussi de se comprendre sur les enjeux du changement climatique. L'objectif, c'était de reprendre les travaux du GIEC, donc du groupe international d'experts sur le climat, et d'en expliquer un peu les conséquences sur une région comme les Pays de Loire. Ça, c'était la première phase. Dans la deuxième phase du rapport, ce que nous avons essayé de faire, partie du premier constat, c'était de proposer des préconisations à l'échelle de la région sur ce qui nous semblait être important et majeur pour faire avancer la région dans le sens d'une stratégie bas carbone, d'une résilience aussi vis-à-vis du futur changement climatique en fonction des différents scénarios qui sont face à nous. Donc ce rapport n'est pas vraiment exhaustif, mais il commence à mettre quelques pistes. C'est former tous les acteurs du territoire, tous les décideurs, tous les élus, mais aussi les habitants et aussi les enfants. Parce que finalement, ce problématique du changement climatique, ça impacte tous et tout le monde. Et on a tous des ordres de grandeur en tête et souvent un peu faussés. Donc on a besoin d'avoir cette démarche d'explication, de formation aux enjeux. La deuxième phase, c'est d'essayer de proposer des solutions qui vont permettre de suivre la stratégie nationale bas carbone française, mais à l'échelle de la région. Donc là, pareil, avec de grandes idées qui touchent au secteur majeur de la région, que ce soit le secteur agricole, le secteur du tourisme, le secteur industriel, avec quand même un enjeu important sur la région, c'est qu'on sait que probablement elle va accueillir de plus en plus d'habitants parce que c'est une région attractive. Donc ce n'est pas le cas de toutes les régions. Donc il y a une spécificité territoriale. Le troisième message, c'est de continuer à travailler. Et là, on a aussi besoin des territoires plus locaux, c'est-à-dire les communes, les communautés d'agglomération, les départements aussi qui sont impliqués dans la région, pour qu'on puisse faire des analyses plus fines au niveau du territoire. Et quelque part, la conclusion du rapport, c'est on n'a pas fini et après, il faut le construire territoire par territoire, en co-construction avec les citoyens, avec les élus et avec les dirigeants d'entreprise, pour tous les secteurs d'activité.